Hey, bonjour tout le monde. Donc, je rentre de dehors, fait que c'est pour ça que j'ai un peu le visage rouge. Il fait très froid, -25. C'est l'hiver, 25 février 2023. Donc, je vais faire cette petite vidéo-là pour... j'ai même la bouche gelée un peu, comme si je revenais du dentiste. Ouais. Donc, ben oui, je voulais parler de l'inauguration de notre chaîne YouTube. Notre chaîne de partage, vidéo, photo peut-être. Photo, ça va plus être sur le site internet et sur Facebook. Mais on tenait à créer une chaîne YouTube pour partager des petits trucs qu'on a. euh, Puis aussi vous tenir au courant de différents projets qu'on a, tels que le développement de certaines variétés ou amélioration des améliorations variétales, si on peut dire. Donc, amélioration et adaptation de certaines variétés, certaines espèces végétales, dont les zucchinis, les melons à chair jaune, aussi les courges maxima et autres, et aussi certains projets d'hybridation. Donc, mélanger plusieurs oignons ensemble, plusieurs variétés et mettre de l'avant certains traits, dont la conservation, tolérance à la sécheresse, aussi, quoi d'autre? Tolérance à l'enherbement, donc moins désherbé. Euh, je vous dirais que les végétaux ont vraiment un grand potentiel d'adaptation, puis je pense qu'on peut bénéficier de ça pour faire en sorte d'alléger notre tâche. Nous autres, c'était ça, un des principaux objectifs, c'était d'alléger la tâche parce que ça devient très demandant, mettre des filets, géotextiles, pour ceux à qui ça plaît. Euh, le désherbage, l'application de compost. Ça, c'est tous des trucs qu'on peut aller à la base, disons. Donc, moins investir de temps dans toutes ces opérations-là, en adaptant les variétés à tolérer euh, l'absence de toutes ces interventions-là. C'est-à-dire que en mettant pas de filet, bon, les insectes attaquent plus les plants, mais certains tolèrent plus, donc tu gardes ces plants-là et par la suite tu ressèmes l'année d'après, et blablabla. Donc, ainsi de suite. Puis, je pense que on est rendu là. Personnellement, on est rendu là, nous, au Jardin des Villageois. Puis, c'est ça. Puis, tolérer un peu plus à la sécheresse. Tolérer aussi, ben, comme j'ai dit, à la présence de mauvaises herbes et compagnie. Donc, je ne répéterai pas, mais je pense que vous comprenez l'idée de adapter les végétaux à certaines conditions pour alléger la tâche des jardiniers et aussi ben, bénéficier d'une belle productivité malgré tout. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis pas avec ma douce, Ariane, mais bon, on est deux dans le projet, donc voilà, on pense à ça à deux, puis on veut mettre la main à la pâte pour améliorer les variétés, puis vous offrir euh, quelque chose de nouveau, puisque ben, la façon dont on va adapter et améliorer certaines génétiques, ça va être au travers le développement de variétés population. Donc en anglais, c'est landrace. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, je vais vous donner un exemple simple. Donc, tu prends. Ok, je pense que ça bug un peu. C'est juste que mon téléphone me montrait qu'il me restait 20% de batterie.
Mais bon, je continue mon exemple. Donc, tu prends, exemple, 10 variétés de zucchini vert. Euh, le trait qui relie chaque variété, c'est le fait qu'il soit vert et que le plant en tant que tel soit bush, donc non, qui ne court pas. Donc, c'est assez la généralité chez les zucchinis, mais il y en a certains qui courent un peu. Puis, tu gardes ce trait vert-là, tu sèmes 10 variétés différentes et puis tu les soumets à différents stress. Donc, la présence d'insectes, de maladies fongiques et blablabla, tout ce qui est, comment dire, maladie qui fait partie de ton biotope à toi, de ton environnement à toi. Puis, tu les adaptes à ça. Puis, exemple, si tu sèmes 100 plants de zucchini, puis il en reste 15 à la fin, tu gardes ces 15 plus vigoureux-là, tu gardes les semences, tu les ressèmes l'année d'après, puis après ça, tu as le meilleur des meilleurs, et donc l'année d'après, exemple, je sais pas, il reste encore des traits des plants qui sont morts, un peu, qui résident dans le plus fort des plus forts. Ben, tu ressèmes, année 2, 85% survie, déjà là, il se crée une certaine tolérance. Puis après ça, tu peux augmenter les stress ou, exemple, la première année, tu te soumets juste au stress, je sais pas, environnementaux, mais tu gardes l'arrosage constant pour être sûr que c'est pas trop de stress. Donc, dépendamment de ton système, comment il est fondé, ben, tu peux aussi réduire, qu'est-ce que j'ai pas mentionné tantôt, réduire les apports en amendement, tout ce qui est compost et fumier et compagnie. Donc, tu peux même réduire ces apports-là, donc ça évite de transporter beaucoup de matière, puisqu'à la longue, ça devient quand même lourd. Donc, tu adaptes tes plans au modèle que tu voudrais dans le futur et dans les années à venir. Donc, il y a des gens qui adaptent leur variété au désert, aux saisons courtes, la présence de certains insectes, maladies fongiques. Ça peut être, je dirais pas infini, mais il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux adapter tes plants et tes variétés. Donc, voilà, ça en dit un peu sur euh, notre vision, ce qu'on va appliquer, ce qu'on va étudier, observer dans les prochaines années. C'est sûr qu'on continue à faire des variétés pures, variétés ancestrales et compagnie. Les deux nous intéressent, les deux sont fascinants, fascinantes. On est autant des gardiens que des visionnaires, si on peut dire. Donc, voilà. Puis, ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on a des questions qui reviennent souvent dans les fêtes de semences. Puis, c'est des questions que je pourrais répondre directement sur notre plateforme vidéo, YouTube, en l'occurrence. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres, mais on va commencer petit à petit. Puis, j'aimerais répondre à ces questions-là plus en détail, parce que souvent dans les fêtes de semences, ça va vite. J'essaie de répondre vite, mais bien. Mais si je vais dans le détail, ben il y a tellement de choses à savoir qu'on peut savoir pour améliorer nos semis, nos rendements, blablabla. Donc, je vais partager ce que je connais. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui existent. Puis, moi, je vais chercher à gauche, à droite. Puis, j'imagine que vous faites la même chose. Il n'y a pas seulement une façon de faire. Là, on a notre façon de faire personnelle, mais qui peut évoluer et changer avec le temps selon nos visions, notre philosophie, au matériel auquel on a besoin, qu'on a accès, c'est-à-dire. Puis notre environnement, c'est sûr, on s'adapte. Donc voilà, je pense que j'ai partagé ce que je voulais dire. Puis ben, c'est une première, juste pour expliquer un peu où ce qu'on en est. J'espère que ça vous ennuie pas trop, là. Je sais que il n'y a pas de contenu encore, mais ça s'en vient, puis je voulais aussi faire des vidéos de visite de jardin. Donc, je prends mon petit téléphone, puis je me promène dans le jardin, puis je décris ce qui se passe un peu sur nos différentes planches, l'optique en arrière, l'optique en arrière de chaque planche, c'est-à-dire c'est-tu pour
projet, variété, population? C'est-tu pour amélioration génétique? C'est-tu pour un test, tout simplement? Donc, c'est sûr qu'il y a des variétés qu'on essaye d'adapter. Il y en a qu'on réussit pas, il y en a qu'on essaye. Et il y en a qu'on réussit, même qu'on partage même sur notre site présentement. Donc, voilà, je m'arrête là. Puis, si vous voulez en savoir plus sur nos semences, juste aller sur notre site www.villageois.com. Puis, si vous avez des questions, ben, juste à nous écrire à, info à commercial villageois.com. Donc, en vous souhaitant une magnifique journée.